Oui, fidèles auditeurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis. Je vous salue et aussi l'équipe qui m'accompagne vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un privilège pour moi de partager avec le peuple de Dieu la sainte et précieuse parole de Dieu. Et ce que nous appelons parole de Dieu, c'est ce que Dieu lui-même a prononcé de sa bouche et qu'il pouvait ordonner à Moïse à écrire déjà les 5 premiers livres de la Bible. Et après, il a ordonné aux prophètes d'écrire ce qu'ils voyaient et ce qu'ils entendaient. Et quand le Messie promis va, et il a livré sa vie en sacrifice. Il a payé le prix de la rançon qui était demandée. Son sang précieux fut versé. La réconciliation avec Dieu a eu lieu. Et nous pouvons aujourd'hui expérimenter cette réconciliation. Et le pardon fut distribué à tous ceux qui voulaient le pardon. Et la communion avec Dieu a été rétablie. Et le jour de la Pentecôte, la même vie qui était dans le Fils de Dieu qui mourut à Golgotha revint sur tous les rachetés. Et l'Église naquit le jour de la Pentecôte par la puissante action de l'Esprit de Dieu. Et Pierre, l'homme de la première heure, fit le premier discours biblique, établissant l'événement qui venait de s'accomplir en rapport avec la prophétie biblique. Les événements modernes de ce temps-là étaient rendus clairs par la prophétie de la Bible. Et nous voyons comment l'Église a cheminé et qu'elle était remplie de l'Esprit de Dieu et le Seigneur l'a accompagné la proclamation de l'Évangile. Le Seigneur accompagnait l'Église en confirmant la parole par des signes qui l'accompagnaient. Et cet état du commencement n'a pas duré très longtemps. Et l'ennemi est encore venu embrouiller parmi les croyants dans leur communion. Et déjà dans cette période-là, dans Actes chapitre 3, Pierre fait son deuxième discours. Suite à une guérison qui venait de se produire. Et dans ce deuxième discours biblique, il fait ses déclarations que Jésus sera retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses.
Comme nous devons toujours nous souvenir des choses annoncées d'avance par les saints prophètes d'autrefois, et du commandement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, enseigné par les apôtres, c'est 2 Pierre chapitre 3 versets 1 et 2. Et Jude complétera disant, au son verset 17, vous devez vous souvenir de ce qu'ont enseigné les saints apôtres du Seigneur. Parce que l'église du commencement devrait évoluer, elle devait être édifiée sur le fondement des prophètes et des apôtres. C'est Ephésiens chapitre 2 au verset 20. Et tous ceux qui étaient devenus croyants dans Actes chapitre 2, et ils avaient prouvé ce qu'ils croyaient en se laissant baptiser d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après qu'ils aient cru dans le sacrifice de Jésus, après avoir écouté la parole de la foi, et c'est ainsi qu'ils furent baptisés. Et au verset 42, il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et comme cet enseignement devait être restauré avant le retour promis du Seigneur, c'est déjà prévu, c'est une promesse. C'est ainsi que selon sa promesse, le Seigneur a envoyé Élie le prophète. Il n'était pas simplement un homme envoyé de Dieu, mais il était un prophète promis dans les Saintes Écritures. Et lors de son appel, il lui fut dit le 11 juin 1933, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour être précurseur de la première venue du Seigneur, qui sera envoyé avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. Pas que lui serait le précurseur, mais le message serait précurseur. Et le 22 décembre 1962, il eut une vision de la part du Seigneur. Cette vision était si puissante. Et il dit lui-même, il peut la comparer simplement avec la vision qu'il avait eue à Zurich en 1955. En Suisse, lorsqu'il vit un aigle allemand qui survolait l'Afrique, et un cavalier anglais était sur la terre. Mais de l'aigle allemand devait survoler l'Afrique. Et le 30 décembre 1962, il parla de cette vision. Lorsqu'il il a prêché sa prédication, messieurs, est-ce l'heure?
Il avait la vision, il en parle, mais il ne savait pas comment les choses vont devoir se passer. Et le 28 février 1963, la vision qu'il avait vue maintenant était accomplie. Il se retrouvait à la chasse. Maintenant, le 28 février 1963, il était effectivement à la chasse. Lorsque les 7 anges célestes vinrent vers lui pour lui donner le message, retourne à Jeffersonville. Parce que le temps de l'ouverture des sceaux est arrivé. Mais de quel sceau s'agissait-il? Ce sont les sceaux qui avaient été montrés à Jean sur l'île de Patmos. Parce que dans Matthieu au chapitre 16, le Seigneur pouvait dire à tous les disciples qui posaient la question au sujet des gens. Mais lui, il a parlé de cette manière. Au verset 27 de Matthieu 16. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ça, ce n'est pas la venue que nous attendons. Nous nous attendons le retour promis de l'époux qui vient prendre l'époux selon Matthieu chapitre 25. Verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Pas il ne parlait pas ici en tant qu'époux, il viendra dans son règne. Et si nous comprendrons que celui qui parlait c'était Jean, et il parlait au sujet de Jean. Et Jean n'était pas mort. Tous les apôtres étaient morts. Mais le Seigneur lui avait montré tout le film de l'histoire du salut et de la fin de l'histoire du salut jusqu'au jugement du trône blanc. Au jugement du trône blanc. Oui, il a vu défiler tous les événements qui arriveront sur la terre et dans les cieux. Il a vu comment les jugements auront lieu. Il a vu comment les milléniums prendront place sur la terre. Vous vous souvenez lorsque dans l'évangile de Jean, les disciples ont posé la question, mais de Jésus ici, qu'est-ce que tu dis? Et le Seigneur pouvait le répondre que si je veux qu'il reste jusqu'à ce qu'il vienne, que cela vous importe. Et les gens sont allés raconter qu'il a dit que Jean ne mourrait pas. Non, il n'a pas dit que Jean ne mourrait pas. Si je
veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne. C'est toujours peut-être pas facile de comprendre le langage du Seigneur, à moins que le Seigneur vous révèle son langage. Parce que là, le bruit avait couru parmi les frères. Nous sommes dans Jean chapitre 21, verset 23. Mais le bruit couru parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. C'est ainsi qu'après la mort de tous les apôtres, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 1er. Il a dit ceci, au verset 9, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Ce n'est pas un jour de sabbat. Non, ce n'est pas le dimanche. Le jour du Seigneur. Ici, ça se rapporte au dernier millénaire. Psaume 90, verset 4. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre chapitre 3, verset 8 et 9. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et ainsi il fut ravi en esprit, il a vu le film tout entier jusque dans le millénium. Et il lui fut dit, au verset 11, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Et les noms des églises sont déterminés. Nous sommes dans un livre prophétique. Et ces églises avaient un caractère prophétique pour le cours des âges. Depuis l'église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée. Arrivé au chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, au premier verset, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Nous lirons ainsi, jusque dans le chapitre 3, il s'agit d'un seul qui parle. Celui qui parle, c'est celui que Jean avait vu marchant au milieu de 700 deniers d'or. Comme il avait, dans le chapitre 1, il était dit, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Verset 12, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait.
parler. Et après m'être retourné, je vis cette chandelier d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il marchait au milieu de ces chandeliers d'or. Ne le faites pas asseoir. Il est en train de marcher. Même après la mort de William Branham, le fils de l'homme marche au milieu de ces chandeliers d'or. D'où vient-il? Le Seigneur pouvait dire à Ézéchiel, fils de l'homme. Il pouvait dire à Jérémie, fils de l'homme. Le ministère du Seigneur en tant que fils de l'homme, c'est un Dieu prophète. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, on avait les prophètes qui avaient le ainsi dit le Seigneur. Il entre maintenant dans le Nouveau Testament. Le même Seigneur continue à accomplir les prophéties de la Bible. Et quand l'Église sera enlevée, il va sortir la période du temps de l'Église. Il va sortir. C'est ainsi que nous retrouverons encore les deux prophètes en Israël. Ils ne sont pas pendant la période de l'Église. Mais c'est après l'époque de l'Église. Et quand nous arrivons dans le chapitre 4 d'Apocalypse, on dit à Jean au premier verset, après cela j'ai regardé, voici une porte était ouverte dans les ciels. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Après les âges de l'Église, le ciel s'ouvre, et l'Église est enlevée. C'est pourquoi on dit à Jean, monte ici, nous monterons. C'est ainsi que nous comprenons qu'après les âges de l'Église, nous monterons. Au son de la trompette retentissante, à la voix d'un archange, à un cri de commandement, comme cela est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants, nous serons changés. Et enfin, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, on montre qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Il a un arc-en-ciel sur sa tête. Et qui avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Parce que Dieu garde toujours son alliance. Et dans le chapitre 5 d'Apocalypse, Jean voit, on lui montre comment quelqu'un qui était celui qui était sur le trône, il avait un livre dans sa main. Qui était écrit
en dedans et en dehors. Et il était scellé de ce sceau. Et la voix dit, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Quand nous voyons le lion de la tribu de Juda, nous devons penser à ce qui était écrit dans la promesse qui était dite dans Genèse chapitre 49. Lorsque Jacob avait assemblé ses fils, et qu'il pouvait leur parler des choses prophétiques qui devaient arriver dans la suite des temps. Et au sujet de Juda, il est dit, au verset 8, 9 et 10, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le spectre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Loué soit le nom du Seigneur, parce que le Seigneur régnera sur la terre et tous les peuples de la terre lui obéiront. Et en regard avec l'ouverture des sceaux, on montre que le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et alors quand vous lisez la suite d'Apocalypse chapitre 5, au verset 6, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, et un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Verset 7, il y vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. D'où venait-il? Il venait du Saint des Saints, là où il est allé présenter l'offrande de son sang sur l'autel de Dieu. Maintenant il vint devant celui qui était assis sur le trône pour prendre le livre. Au verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant,
Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux. Quand tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Le rachat, c'est par le sang de l'agneau. Il y a racheté des hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Le temps viendra où nous régnerons avec le Seigneur sur la terre. Parce que l'une des promesses au vainqueur d'Apocalypse chapitre 3, il a dit au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous régnerons avec le roi, et il sera roi des rois et seigneur des seigneurs. Toutes ces choses sont montrées aux gens en vision. Quand Jean voyait, l'agneau n'avait pas encore pris le livre pour le briser. Mais comme Dieu connaît la fin avant le commencement, il peut montrer à son prophète ce qu'il fera dans la suite des temps. Mais Jean n'avait pas la révélation de comment les choses se feront. Ici, c'est la vision. Mais quand William Branham était là-bas, on lui a dit de retourner à Jeffersonville. À partir du 7 mars 1963, jusqu'au 24 mars 1963, toute une semaine, jour après jour, il prêchait un sceau par jour. Parce que quand l'Esprit lui révélait le premier sceau, il ne connaissait pas encore le contenu du deuxième sceau et sa signification. Dieu est patient avec son peuple, Dieu est patient avec ses serviteurs. Oh, quelques années auparavant, en consultant les livres des autres prédicateurs qui avaient prêché, il pouvait répéter ce que les autres ont vu parce qu'eux étaient instruits et que lui n'était pas instruit. Et il pouvait faire confiance, ce sont les hommes de Dieu. C'est ainsi qu'il pouvait peut-être parler au sujet de l'Apocalypse. Il dit, voyez les 4 cavaliers. C'est l'esprit de Christ qui s'avançait. Jusqu'en 1960, c'est comme ça qu'il comprenait Apocalypse. Pour ceux qui sont documentés, qui peuvent le voir dans sa prédication, les 10 vierges. Il a affirmé cela. Mais Dieu a attendu 3 ans.
Et c'est alors qu'il vient nous montrer ce que tu disais là, c'est pas ça. Quelle bonté de Dieu. Quelle miséricorde de Dieu. Quelle grâce de Dieu. Quel amour de Dieu. Souvent quand nous entendons quelqu'un parler, et que nous n'avons pas de patience, on le bouscule, on le catalogue. Que l'Esprit de Dieu anime tous ceux qui ont la responsabilité de prêcher la parole. Alors là, j'en vois ce qui devrait arriver. Alors maintenant, il a pris le livre, il a brisé les sons et tous, on a fait l'adoration. Et tous pouvaient dire Alléluia, Amen, louange et l'honneur à notre Dieu. Celui qui a ouvert le livre, c'était l'agneau. Et pendant le temps de William Branham, la révélation maintenant a été donnée. Mais ce n'est pas encore l'accomplissement. Maintenant, on nous décrit maintenant les choses. Apocalypse chapitre 6. Quand j'ai regardé quand l'agneau ouvrit l'un de sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui me montait avait un arc. Et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et là, en 1960, William Branham disait, ça c'est l'esprit qui part pour vaincre. Mais quand la révélation directe est arrivée en 1963, l'ange lui a dit, là ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et au verset 3, quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Et il est sorti un autre cheval roux. Et on montre ce qu'il avait ainsi de suite. Verset 5, quand il ouvrait le troisième sceau, j'ai regardé, voici paru un cheval noir. Premier sceau, cheval blanc. Deuxième sceau, cheval roux. Troisième saut, cheval noir. Quatrième saut. Maintenant, c'est le mélange du blanc, du rouge et du roux. Et là, ça forme la couleur qui est appelée une couleur presque verdâtre. Une couleur pâle. Toute la puissance de l'adversaire, du premier, deuxième, troisième âge, toute cette puissance se retrouve maintenant dans le dernier âge de l'Église. Dans le 7e âge de l'Église, les 4 premiers sceaux couvrent la période de cet âge de l'Église. Maintenant, le 5e sceau
Quand il est écrit ceci, au verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Maintenant, le 5e sceau, on nous montre les hommes qui étaient morts en martyrs, les Juifs, depuis toutes les inquisitions jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient tués parce qu'ils étaient juifs. On les a enterrés les hommes dans des fosses communes. Et pourquoi nous disons que ce sont les juifs? Parce qu'ils étaient ici, ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 10, il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand Maître Saint est véritable. Tarde-tu à juger et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Remarquez qu'un cri vengeance, tandis que ceux qui appartiennent à l'église ne crient pas vengeance. Vous vous souvenez quand notre Seigneur se mourait à la croix? Père ne leur impute pas cette faute. Quand Étienne était lapidé dans un chapitre 7, Père ne leur impute pas leur faute. Aujourd'hui, tous ceux qui appartiennent à l'église de Jésus-Christ ne demandent pas vengeance. Ils demandent à Dieu la miséricorde pour ceux qui leur font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ne désire pas la mort de ton adversaire. Désire à ce que ton adversaire, son âme soit sauvée. C'est l'esprit de Christ dans le racheté. Mais ceux qui crient vengeance ici, ce sont les Juifs parce qu'ils ne l'ont pas reconnu lors de sa première venue. Et on leur dit au verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il y a encore des temps douloureux qui attendent Israël. Comme nous avons déjà amorcé Apocalypse, nous allons aller, vous allez voir comment ils seront persécutés et tués. Alors au verset 12, j'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau. Il y a un grand tremblement de terre. Voyez que maintenant, là, nous sommes au temps du jugement déjà. Le 6e sceau a déjà traversé les âges des églises. Maintenant, on entend que le nombre de frères et de compagnons des Juifs tués soit tué. C'est ainsi que maintenant, après cela,
l'accomplissement du verset 12 arrivera. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Lors de l'accomplissement du 6e sort, les montagnes seront secouées sur leur place. Et les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui subsistera? Là d'abord, les montagnes sont secouées et remuées. Mais il viendra un temps, c'est la montagne qui était secouée et remuée. Dans Apocalypse chapitre 16, lorsque la 7e coupe de colère sera déversée, au verset 20, il est dit, toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Parce que les montagnes ne seront pas retrouvées comme c'est écrit. Regardez la description lors du 6e sceau. Ça nous rappelle ce que Joël avait déjà vu dans l'Ancien Testament. Dans Joël au chapitre 2, là l'Écriture dit très clairement, dans Joël chapitre 2, là nous pouvons lire ceci. Joël 2, à partir du verset 31. On peut même remonter au verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ce jour grand est terrible. Le jour de l'inauguration de l'Église, dans Actes des Apôtres au chapitre 2, Pierre, l'homme de la première heure, se réfère à ce passage. Et il dira dans sa prédication, Actes chapitre 2, quand il dit
au verset 20. Vous pouvez commencer par dire verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une grande vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et de ce jour glorieux. Oh Pierre, tu contredis Joël. Dis non, il n'a pas contredit, il a bien compris. Bon, Joël était prophète. Pierre était apôtre. Et l'apôtre a pris la partie qui concernait l'église du Nouveau Testament. Et il lui montre que ce jour-là sera glorieux pour les uns. Et Joël le prophète a dit ce sera un jour terrible pour les autres. Tous les deux sont exacts. Pour les sauvés, c'est glorieux. Pour les perdus, c'est un jour terrible. Et ici, dans Matthieu, au chapitre 24, au verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Voyez que là, la grande tribulation a déjà eu lieu. Auront déjà lieu. Nous devons faire attention quand nous aussitôt après ces jours-là de détresse. C'est la grande tribulation. C'est alors que le soleil s'obscurcira après. Mais là, l'enlèvement déjà eu lieu. Comme c'est écrit au verset 27. Matthieu 24, 27. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident. Ainsi sera l'avènement ou le retour du Fils de l'homme. Loué soit le nom du Seigneur. Donc pendant que la colère viendra, nous ne serons pas nous sur la terre. La suite, vous l'aurez dans les prochaines émissions. C'est parce que quelques frères ont voulu des éclaircissements et j'en parle d'une manière claire. Et si votre cœur est droit, Dieu vous donnera quand vous sonderez, vous trouverez que les choses sont ainsi parce que d'autres versets, je ne les ai fait qu'effleurer.
Et vous, comme maintenant, avec l'Esprit de Dieu, vous pouvez vous approfondir dedans. Et voir comment Dieu nous a fait grâce en recevant le ministère prophétique pour ce temps. C'est pour que nous ne puissions pas être des enfants flottants tout vent des doctrines. Soyez fondés dans la Bible. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. En lui soit la gloire, maintenant et à jamais, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha.